Comment faire pour se débarrasser de quelqu'un de négatif dans une conversation? Quelqu'un qui n'arrête pas de pleurnicher sur son sort, sur ses circonstances. Peut-être que si tu t'es retrouvé simplement dans un endroit où tout le monde était en train de s'en prendre à la météo, de s'en prendre aux actualités, de s'en prendre aux effets du moment. Ou alors dans une conversation avec un ami, un proche, un collègue, un partenaire, quelqu'un avec qui tu as un échange et qui ne cesse d'être complètement négatif. Quel est le bon moyen de conduire cette conversation et de faire en sorte qu'elle arrive dans un terme convenable, satisfaisant pour toi? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous, car cela mène, semaine après semaine, à construire plus de valeur pour vous. Il y a une dame qui me racontait l'autre jour que dans sa relation antérieure, il n'y avait rien de positif entre son conjoint et elle. Alors je me suis posé la question, comment ça, rien de positif? Il a bien fallu que vous vous rencontriez à un moment donné. Et cela, ça s'est fait dans des conditions positives. Il y a bien eu quelques marques positives, au moins au tout début. Et elle de me dire, mais non, autant qu'ils m'en souviennent, non, j'ai pas ce souvenir-là. Tout a été déjà chaotique, il avait tel comportement, il n'était jamais content, il faisait toujours tout pour me critiquer, pour me rabaisser, bref. Et dans mon esprit, je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui a choisi de regarder les choses seulement d'un seul côté et de d'oublier complètement le côté positif des choses. Alors, comment empêcher quelqu'un? Comment arrêter une conversation? Comment la canaliser? Comment la conduire lorsqu'elle a cette tournure négative et que quelqu'un ne veut absolument voir rien d'autre que le négatif? La première solution, elle semble simple, elle semble assez radicale, mais c'est vrai que elle est primordiale. Évitez absolument d'aller converser avec des personnes au tempérament négatif parce que c'est insolvable. Tu as peut-être autour de toi ces personnes qui savent tout sur tout, qui ne peuvent rien entendre de ce que tu vas dire concernant ta propre histoire, concernant ta propre expérience, et qui va vouloir t'expliquer exactement ce que tu dois faire, même quand cela te concerne, et surtout même quand elles n'ont aucune compétence dans le sujet abordé. Je me souviens une fois, j'étais assis à table avec un groupe de personnes, et on était en train de partager sur plusieurs sujets différents, et puis est venu un moment le partage sur les arts martiaux, sur la nutrition, sur la mise en forme, etc. Et là, tout d'un coup, une personne s'est arrogée la parole et a commencé à dire tout un tas de choses qui n'avaient rien à voir avec les arts martiaux ou la nutrition, étant donné qu'elle ne connaissait absolument rien dans le domaine. Et moi d'écouter, parce que dans ce cas-là, au lieu d'entrer dans la conversation, de commencer à débattre inutilement, il vaut mieux comprendre quelle est la psychologie de la personne qu'on a en face de nous, savoir que c'est une personne qui est sur une autre dynamique que celle de partager et d'échanger avec esprit d'ouverture, et donc ne pas y participer. Donc, une fois qu'on a identifié la psychologie de la personne en face, c'est sûr, quand on sait que c'est quelqu'un de tempérament négatif, il vaut mieux éviter les conversations avec elle. Maintenant, parfois on se trouve contraint et forcé, quelque part, un peu obligé d'être dans la conversation. Alors, à ce moment-là, c'est une question de stratégie, d'avoir bien présent à l'esprit quel est l'intérêt de la conversation, surtout si cette conversation est conduite entre toi et quelqu'un qui est important, émotionnellement, relationnellement, à tes yeux. Il ne s'agit pas pour autant de subir la conversation, il s'agit de déployer des moyens assertifs pour montrer que non seulement la personne est écoutée,
réellement écouter, si elle veut bien le constater, mais aussi qu'elle a des responsabilités. Et c'est souvent cet aspect de responsabilité qui est important. Si tout compte fait, tu estimes que la conversation avec cette personne n'a plus d'intérêt parce qu'elle est trop négative, si dans le même temps, cette personne n'a pas de lien affectif et qu'il n'y a qu'un lieu de transaction avec elle, eh bien, très simplement, tu mets un terme de façon courtoise à la conversation. Donc finalement, ça revient à ceci, bien identifier les caractéristiques des personnes, bien identifier la psychologie des personnes, parce que au final, les personnes avec lesquelles on interagit quotidiennement ou régulièrement ont des traits, ont des tendances auxquelles nous sommes maintenant familiers, et c'est bien de savoir par avance dans quel genre de conversation cela va te conduire si tu te mets avec cette personne. Est-ce que vous allez débattre d'idées? Est-ce que vous allez tout d'un coup commencer à parler beaucoup du passé? Est-ce que vous allez critiquer une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre? Est-ce que vous allez plutôt parler de projets? Est-ce que vous allez mettre en avant vos désirs? Est-ce que vous allez souligner des problèmes pour trouver des solutions concrètes à appliquer? Ou alors, est-ce que vous allez simplement commencer à parler du passé, à comment c'était bien à telle époque, comment c'était bien à une autre époque? Est-ce que vous allez avoir une orientation plus constructive dans la conversation? Ou alors, est-ce que vous allez simplement faire passer le temps? Voilà des stratégies simples qui permettent d'évacuer les personnes négatives de façon pragmatique. Encore une fois, comme je te l'ai dit, ces personnes ont une typologie. Elles vont venir avec une certaine façon de parler, avec les mêmes intonations, les mêmes phrases qui vont souvent faire écho à des conversations déjà passées, entretenues plusieurs fois. Il y aura un phénomène de répétition. Et dans le même temps, à toi de prononcer le futur, à toi de prononcer des idées, à toi de prononcer des challenges, à toi de mettre au défi les personnes en face de toi pour qu'elles nourrissent de la réflexion, pour qu'elles soient mises face à elles-mêmes par rapport à certaines situations, par rapport à certains comportements, et pousser à réfléchir en posant des questions, en orientant la conversation vers des schémas beaucoup plus responsables et en démontrant de l'enthousiasme, de l'envie, de l'empathie qui transmettent une autre qualité énergétique. Voilà pour le profil conversationnel à nourrir devant les personnes négatives. Je te dis à la prochaine vidéo.